Eh bien bonjour à tous, c'est GNEA Airbus 330 et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie ou l'épisode 3 de notre petite série tutoriel sur FS 2020, toujours en compagnie de notre Cessna 172 SP. Nous sommes toujours sur l'aéroport de Joliette, moteur arrêté. Pour aujourd'hui on va parler des tours de piste. Je vous avais dit la dernière fois qu'on ferait, ce serait le prochain épisode, et ben ça va être le cas, c'est cet épisode-là. Donc, pendant que je vais démarrer l'avion, je vais vous parler de ça, parce que le tutoriel ne concerne pas le démarrage, mais bien la mise en route. Pardon, le tour de piste, excusez-moi. Euh, je sais pas, j'étais en train de bouger la mixture, alors forcément j'avais mise en route en même temps. Pas du tout. Ne concerne pas le démarrage, mais le tour de piste. Donc, donc c'est de ça qu'on va traiter. Voilà. Alors, le tour de piste. Déjà, qu'est-ce que c'est? Le tour de piste, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un, pour faire simple, c'est une navigation, un type de navigation autour d'un aérodrome qui se fait avec des petits avions à vue. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est un vol en plusieurs étapes. Euh, le décollage, le vent traversier, la vente arrière, la base, la finale et l'atterrissage. On va décortiquer maintenant plus en détail les étapes. Alors, il y a le décollage, hein, tout le monde connaît, on avait fait une vidéo sur le décollage. Ensuite, il y a la montée initiale. La montée, donc qui va nous permettre de monter à l'altitude du circuit. On va parler maintenant de l'altitude du circuit, qui est de à Joliette 1200 pieds. Alors, pourquoi 1200 pieds? Eh ben, j'ai pas pondu ça au hasard, j'ai pas inventé ce chiffre au hasard. Tout simplement, l'aéroport est à 200 pieds. Et quand on veut savoir l'altitude du circuit d'un aéroport, en général, à moins qu'il y ait des spécificités, à moins qu'il y ait une procédure spéciale. Sinon, c'est l'altitude de l'aéroport, en l'occurrence 200 pieds, plus 1000 pieds. Donc, c'est qui nous donne un calcul assez simple à faire, 1200 pieds. Un exemple, si l'aéroport se retrouve à 500 pieds, l'aéroport plus l'altitude de l'aéroport plus 1000 pieds, ça donne 1500 pieds. Donc 500 pieds plus 1000 pieds, 1500 pieds. Ensuite, donc on décolle, on monte à 80 jusqu'à 1200 pieds, on tourne en vent traversier. Vent traversier, c'est quoi? C'est qu'on va avoir du vent de travers, une étape où le vent va être de travers, tout simplement parce que quand on est en avion, on essaie toujours le plus possible de décoller, d'atterrir face au vent. Alors il y a un moment où pendant les tours de piste, on va être vent de travers. Et ben, ça sera après le décollage entre la montée et la vente arrière. Ensuite, on va s'être éloigné assez de l'aérodrome. On va pouvoir tourner en vent arrière. Vent arrière, on va avoir tout simplement le vent dans le dos, derrière l'avion. Ensuite, après ça, on va laisser le moteur chauffer un petit peu. Ensuite, après ça, en vent arrière, on va essayer de toujours de maintenir en tout temps environ entre 80 et 70 nœuds, qui sont des vitesses qui nous permettent de rester dans l'arc blanc pour pouvoir sortir les volets. En vente arrière, on va sortir 10 degrés de volée, à peu près à la mi-piste. Quand vous verrez à peu près mi-piste ou fin de piste, je vous montrerai, vous verrez, c'est quand ce sera plus concret là tout à l'heure. Vous pourrez sortir un cran de volet. Ça sert à rien d'en sortir trop tôt parce que l'avion va ralentir, vous allez avoir besoin de plus de puissance, vous allez consommer plus, bref, ça n'a pas d'intérêt. Donc environ à la mi-piste ou à la fin de la piste, on va sortir 10 degrés de volée. Sur le Cessna 112, c'est 10, 20 et 30. Ensuite, quand l'aéroport, on estimera que l'aérodrome est environ à 45 degrés derrière l'avion, on va tourner en base. La base, qu'est-ce que c'est? C'est l'avant-dernière étape, avant l'atterrissage, la dernière étape étant, vous en doutez, la finale. En base, on va essayer de maintenir entre toujours 80 et 70, de préférence 70 nœuds, pour ne pas arriver trop vite et pouvoir descendre à une vitesse raisonnable. Et là, en base, on va sortir 20 degrés de volée. Ensuite, on va tourner
quand on se sera rapproché assez de l'aérodrome. Donc la base sert à se rapprocher de l'aérodrome à 90 degrés le plus possible de l'aérodrome. Quand on sera assez proche, on va tourner en finale. La finale, c'est la dernière étape avant l'atterrissage. Et là, ça va être important de maintenir 70 nœuds parce que après, pour l'arrondi, ça permettra à l'avion de ne pas être trop rapide et de ce fait de ne pas trop remonter au moment de l'arrondi quand on va vouloir le tirer. Donc en finale, on va sortir les derniers crans de volet. Donc le dernier cran qui est 30 degrés. On va commencer à rouler. Je vais continuer à vous expliquer tout ça. Donc on va sortir 30 degrés. Et on sera toujours à une vitesse d'environ 70 nœuds. Mince, j'ai un problème avec... Ok. Ensuite, donc, au bas, et là, après, c'est l'atterrissage. Donc, pourquoi le 45 degrés en vent arrière? Pourquoi devons-nous attendre que la piste soit à 45 degrés en vent arrière? Pourquoi la vent arrière doit se faire à une distance précise? D'ailleurs, je vous parlerai de la distance dans pas longtemps, dans très peu de temps, dans cette vidéo bien sûr, mais quand on fera le point fixe. Pourquoi ben, tout simplement parce que l'altitude du circuit, les distances font en sorte que si on a une panne moteur, on est en tout temps capable de rallier l'aérodrome. On est sur des monomoteurs, donc si on a une panne moteur, peu importe où on se trouve dans le circuit de piste, on sera capable de rallier notre aérodrome sans moteur. Voilà. Donc on va parler de... Alors vous avez déjà peut-être ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas, d'ailleurs vous avez déjà peut-être entendu parler de la mi-au-banc. Qu'est-ce que c'est la mi-au-banc? C'est pas... c'est assez simple à comprendre. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. La mi-haut-banc, qu'est-ce que c'est? Alors, sur les Cessna, on a le haut-banc, hein, ce qu'il dit, donc qui relie l'aile au fuselage. Le repère pour l'avant-arrière, la piste, c'est assez simple. La piste doit être à peu près, quand on est avant-arrière, à la moitié de notre haut-banc. C'est pas évident. Vous verrez que des fois, ce sera pas toujours exactement à la mi-haut-banc. Ce sera peut-être un tout petit peu plus, un tout petit peu moins, ou des fois parfait. Et puis tant mieux. Et c'est cette distance-là qui, comme je disais tantôt, si on a une panne moteur, qu'on a la bonne altitude, qu'on a la bonne vitesse, on sera capable de revenir nous poser sans le moteur. Donc la mis au banc, le haut banc, c'est ça. Donc là, on va faire les points fixes, c'est pareil, je vous avais déjà fait une vidéo sur le point fixe. Moi, je le fais parce qu'avant de chaque vol, c'est important de le faire. On part pas avec un avion sans avoir vérifié un Cessna, un monomoteur, même un bimoteur, hein, sans avoir vérifié les moteurs. On le fait surtout avec les, les moteurs à piston. Donc, tout est normal. La batterie recharge, la batterie a le bon voltage, l'altérateur recharge, les pressions sont normales. Voilà. On n'a pas perdu plus de 100 tours. Voilà. Donc j'ai tiré la mixture parce qu'il faut vérifier que le moteur s'arrête bien quand on tire la mixture. Et là, on met tout au ralenti. Vérifier que le moteur cale pas. Il n'a pas calé. Donc on remonte à 100 RPM. Ok, les essais moteurs sont terminés. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Régler le compensateur. Et venir s'aligner sur la piste. Donc il n'y a personne en finale.
Vérifiez avant de décoller que le conservateur de cap, qui est l'instrument juste en dessous de votre horizon, soit sur le bon cap, donc le cap 150. On vérifie également avec le compas magnétique sur le tableau de bord, juste au-dessus des GPS, que les deux concordent. C'est le cas. Et on pourra décoller. Et on va décoller. La puissance est affichée, le banner est actif, il n'y a pas d'alarme pour ce décollage. Il y a un petit peu de vent de travers. « 60 nœuds, on décolle. On vient chercher nos 80 nœuds, ça change pas. Et on garde l'axe de piste jusqu'à 1200 pieds. Voilà, impeccable. Et on est en montée initiale. On monte à peu près à 80, on est parfait. Fais juste attention avec le vent parce qu'on a vu qu'il y avait du vent de travers qui pouvait nous pousser. On arrive à 900 pieds. On réduit doucement la puissance et on commence à tourner vent traversier. Voilà. Donc, on va parler un petit peu des références visuelles. Moi, je vous propose deux solutions. Ou vous regardez toujours votre piste et vous savez que vous avez votre distance, vous êtes bien placé par rapport à la piste, tout ça. Bon, ça, c'est la façon, on va dire, la plus facile de faire les tours de piste. Ou alors, l'autre solution, c'est de prendre des repères au sol, comme une route, un champ là-bas, pas une maison, mais un village, n'importe quoi, qui va vous dire, ok, pendant mon tour de piste, c'est vers ce point-là qu'il faut que j'aille. Ensuite vers l'autre point, vers l'autre point et vers l'autre point, qui va vous permettre de faire un tour de piste beaucoup plus précis, beaucoup plus droit que si vous regardez l'aérodrome. Pourquoi? Parce que si vous regardez l'aérodrome, il y a de fortes chances que vous soyez toujours en train de faire des corrections, puis de faire des tours de piste un petit peu en, oui, en zigzag. Donc là, je suis en vente arrière. Donc je suis ma route et je vérifie qu'avec mon champ là-bas, je suis aligné correctement. Ce qui a l'air d'être le cas. À partir de cet instant, notre avion est bien placé, bien trimé, la vitesse elle est à 70, on est correct. C'est pas très grave si elle n'est pas à 80. Ce qu'on veut pas, c'est juste décrocher, donc il faut quand même bien surveiller la vitesse.
Donc, on peut voir que je suis à peu près à la mi-au-banc. Et qu'avec le vent de travers, l'avion a tendance à revenir sur la piste. Donc, je fais juste une petite correction pour l'empêcher de revenir. Donc ma vitesse est bonne, là je pourrais mettre 10 degrés de volet. Et je suis en plus en fin de vent arrière. Donc la piste est environ dans les 45 degrés derrière l'avion, je peux tourner en base. Et là, en base, je sors 20 degrés. Et là, comme je sais que j'ai du vent de travers, je peux tout de suite tourner en finale, commencer à tourner en finale. Je sais que le vent va me déporter de toute façon. Donc là, je tourne en finale, je réduis ma vitesse, la puissance qui réduit la vitesse, et en même temps, je sors le dernier cran de volet. Je coupe ma puissance au complet. Et voilà. Et comme il y a du vent de travers, l'avion a tendance à venir se déporter plus d'un côté. Et là, vous venez de faire un tour de piste. Comme on est arrivé au bout, voilà. Il faut faire demi-tour pour revenir dégager la piste vers son milieu. On peut rentrer les volets. Et expédier un petit peu notre roulage. C'est pas très grave si sur une piste on roule vite. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc vous voyez, donc vous verrez que le tour de piste c'est pas très compliqué. Il faut avoir l'habitude et le faire. Après vous prendrez l'habitude et vous le ferez de mieux en mieux, j'ai envie de vous dire. Donc on va dégager la piste ici. Donc il suffit, plus on va le pratiquer, c'est comme tout, plus vous le pratiquez, meilleur vous serez. Donc on va retourner gentiment au parking. Et on conclura la vidéo là-dessus. Donc en résumé, le tour de piste, c'est quoi? C'est une étape qui nous permet c'est une navigation qui nous permet de tourner autour d'un aérodrome, de tourner dans le même sens que tous les autres avions, car tous les avions dans la zone devront respecter ce sens-là de tour de piste. Donc devront faire exactement comme nous on vient de faire là, afin qu'il n'y ait pas d'accident. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié une toute petite notion, ça c'est pas très grave, on peut la revoir vite fait. C'est un avion du CQFA. C'est main gauche, main droite. Tour de piste main gauche, tour de piste main droite. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi main gauche, pourquoi main droite? Alors c'est assez simple en fait. Sur le tour de piste qu'on vient de faire, là on était à main gauche. Donc ça veut dire que notre avion se trouve à droite de l'aérodrome.
et que en tout temps, tout le long plutôt de notre circuit, on tourne sur la gauche, on tourne à gauche, donc vers notre main gauche. Si on était à main droite, l'avion se trouverait à gauche de l'aérodrome et on tournerait toujours à droite, vers notre main droite. Ça, est-ce que c'est main gauche, main droite? Ça se regarde dans les cartes. Il y a des cartes qui le disent, ça, il y a des instructions sur les aérodromes qui le disent. Moi, je sais que Joliette, ben, je le sais. Non, justement, je le sais pas. On va se stationner ici. On va être bien là. Voilà. Donc moi, je sais qu'à Joliette, c'est par exemple pour la piste 1.5, c'est à main gauche. Enfin, je le sais. Honnêtement, j'ai pas regardé, mais je prends pour acquis que c'est à main gauche pour le tour de piste. Voilà. Donc, on va gentiment arrêter notre moteur. Voilà. On coupe l'avionique et on tire notre mixture. Vous voyez, ça nous a pris 7 minutes. Et voilà. On coupe la puissance, l'alternateur, la batterie, on tire la vanne carburant. Et comme pour la dernière fois, on serre le frein de parc. Et vous voyez, votre avion est complètement arrêté. Donc ceci qui conclut notre vidéo, oui, la vidéo sur le tour de piste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ça me ferait un plaisir d'y répondre. S'il y a des choses qui n'étaient pas claires, si il y a besoin de d'autres précisions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et comme dit, posez vos questions. Et nous, on se retrouve bientôt pour la quatrième partie de notre petite série qui va concerner les intégrations sur des tours des intégrations d'aérodrome. Donc, comment intégrer un circuit de piste. Vous verrez qu'il existe deux, trois façons de mémoire d'intégrer. Exactement, je me souviens plus du nombre de façons, on verra ça la prochaine fois, mais il existe en fait, tout ça pour dire qu'il existe plus d'une façon d'intégrer un circuit de piste dépendamment de de votre position. Donc nous verrons tout ça dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir et à bientôt.